Mais je peux plus voir en peinture en fait. Distingue les gens. Monsieur Odoul, ça suffit en fait. Mais calmez-vous. Mais l'objectif, c'est de rester sur le cheval, quoi qu'il en soit. On croyait que c'était une décision de woke. Bah oui. Et c'est vrai qu'on déteste les woke. C'était un système beaucoup plus humain. Il n'y avait pas cette rupture-là. Cyril Hanouna a accueilli sur le plateau de TPMP Angélique Angarny-Philopon, alias Miss France 2025. Si celle qui était hôtesse de l'air a été couverte de compliments par l'animateur... Moi, le jury exclusivement féminin, je trouve ça me saoule grave en fait. Ce n'est pas le cas du jury de Miss France, entièrement féminin pour la 2e année consécutive, ce qui a mis en colère l'animateur, qui s'est beaucoup plaint à ce sujet depuis l'annonce du jury. Ne nous arrêtons pas aussi qu'au genre. C'est qu'à un moment donné aussi, ce sont des personnalités qui ont marqué les Français. Je sais, mais bon, je trouve que moi, voilà, on aurait aimé quand même avoir un jury un peu mixte. On croyait que c'était une décision de woke. Et c'est vrai qu'on déteste les woke. Parce qu'il n'y ait pas de point de vue masculin, ça fausse un peu quelque part le résultat quand même. prochaine, il n'y en aura pas si vous en avez pas trop. Ils auraient sans doute. Peut-être, mais on ne le saura jamais. Non. Le Premier ministre est déjà en grande difficulté après avoir semblé prendre à la légère la situation de Mayotte, très durement touchée par un cyclone. Sa présence dans sa ville de Pau pour défendre le cumul des mandats n'a pas arrangé la situation. Même ses proches au MoDem peinent à le défendre. Votre première mission, Monsieur Bayrou, c'est de prendre l'avion, d'aller à Mayotte. Nul n'est irremplaçable, vous l'avez dit, vous pouvez faire confiance à vos adjoints. François Bayrou compte bien rester maire de Pau. Comme son éphémère prédécesseur, François Bayrou considère aujourd'hui qu'il faut en effet revenir sur l'interdiction de cumuler un mandat de parlementaire avec celui d'exécutif local. Moi, je suis contre le cumul des mandats. Je considère que lorsqu'on exerce une fonction, on doit l'exercer à plein temps. Moi, aujourd'hui, je suis présidente de l'Assemblée nationale à plein temps. Si la loi n'interdit pas aux membres du gouvernement de cumuler les fonctions, mais seulement aux députés et sénateurs, il est d'usage que les premiers ministres abandonnent leurs fonctions de maire, comme l'avaient fait avant lui Jean Castex ou Édouard Philippe. Les ministres ne pourront plus exercer de fonctions exécutives locales. Pour ou contre la suppression du cumul des mandats? Oui, pour la suppression. Le principal problème qui se pose à ceux qui cumulent des mandats, c'est le temps des déplacements. D'autant que François Bayrou a déjà, par le passé, indiqué qu'il était contre la multiplication des casquettes exécutives. Le système qu'on connaissait avant, où on pouvait être maire et député, maire et ministre, c'était un système beaucoup plus humain. Il n'y avait pas cette rupture-là. Marine Le Pen et Jordan Bardella ont été reçus à Matignon par le nouveau Premier ministre ce lundi 16 décembre. La chef de file des députés RN a exprimé les souhaits de ses électeurs au chef du gouvernement. Ma ligne de conduite sera de ne rien cacher, de ne rien négliger et de ne rien laisser de côté. 3 jours après avoir été nommé Premier ministre, François Bayrou commence ses consultations. Il a reçu les chefs des différents groupes politiques en même temps qu'il compose son gouvernement. Exception faite de la France insoumise qui a refusé l'invitation. Que le gouvernement renonce au 49.3 en échange de ne pas voter la censure. Est-ce que vous formulez la même demande? Non mais absolument pas. On fait le choix de l'utiliser ou de ne pas l'utiliser. Ça me paraît être totalement absurde. En réalité, c'est ça. L'objectif, c'est de rester sur le cheval, quoi qu'il en soit. Et ce type de tractation dévalorise, je pense, la classe politique. Les propos de Louis Sarkozy font énormément réagir. Il y a quelques jours, ce dernier s'est exprimé sur l'immigration avec une prise de position qui a agacé le Rassemblement national, surtout quand il affirme que l'immigration est dans l'ADN des Français. L'immigration, elle est ancrée dans notre ADN. Et donc bien sûr qu'il faut réduire les flux, qu'il faut se battre contre l'immigration, qu'il faut exécuter les OQTF, tout ça c'est devenu une évidence, mais il y a un challenge d'assimilation. La vraie défaite de la République, c'est pas qu'il y ait des gens qui viennent. La vraie défaite de la République, c'est qu'il y a des jeunes qui sont ici depuis 3 générations qui ne se considèrent pas français. Dans la tribu de Baba, Kelly Vedovelli a profité de la séquence coup de cœur, coup de gueule pour exprimer sa colère face à une vidéo qui devient virale. 15 millions de vues au moment où elle en parlait, dans laquelle on voit des jeunes qui se sont attaqués à un piano qui est en libre service à Lyon. Un peu dépité en fait. J'ai l'impression que plus personne ne se rend compte de ce qu'on est en train de faire. J'ai l'impression que là, tu es en train de... Je sais pas. Le vandalisme, c'est super rare, je voudrais le rappeler. Faut pas que les gens s'imaginent que la France est en train d'être démolie par des jeunes, parce que ce n'est pas vrai, a commenté Thomas Guénolé. Une remarque qui a fait réagir Kelly Vedovelli. Je suis en train de mettre une vidéo, en train de te dire qu'il y a du vandalisme sur un piano, frère. Absolument. Et là, tu es en train de me politiser le truc, mais c'est insupportable. Ça veut dire que la moindre image qu'on va voir maintenant dans la vie, vous allez mettre de la politique. Mais je peux plus voir en peinture, en fait. Vous me sortez par les yeux, les gars. Je peux plus. Tu peux le tutoyer. Non, mais je peux plus. C'est insupportable. Pour aider les sinistrés et la reconstruction de Mayotte, France 2 organisait mardi une soirée de solidarité baptisée Unis pour Mayotte. Et là, c'était la cuisine, vous voyez les lavabos, les vieux qui étaient là.
Après avoir provoqué la polémique en zappant la fin de la réunion de crise d'Emmanuel Macron pour prendre un jet privé afin d'aller assister au conseil municipal de sa ville de Pau, François Bayrou a répondu présent à l'invitation. Mais le Premier ministre a provoqué une vive réaction de Nagui. Est-ce que ces bangas, comme on les appelle sur place, Monsieur le Premier ministre, ces bidonvilles, seront intégrés dans le plan de catastrophe naturelle? Est-ce que oui, précisément c'est une population qui, du point de vue des papiers, est illégale. Et du point de vue de la vie, ce sont des hommes et des femmes. Est-ce que c'est le sujet aujourd'hui de savoir si c'est légal ou pas légal? Justement, non. Grosse tension sur le plateau de BFM TV dans l'émission L'Assemblée BFM, qui a été le théâtre d'un clash entre Manon Aubry et Julien Audoul lors d'un débat sur l'immigration. En effet, le député RN a coupé sans cesse la parole de l'eurodéputé de la France Insoumise. Monsieur Audoul, vous savez quoi? J'en ai marre maintenant que vous me laissiez pas finir mes phrases. On distingue les gens. Monsieur Audoul, ça suffit en fait. Mais calmez-vous, mais détendez-vous. Non, alors là, les remarques sexistes, monsieur Duhamel, je prends mon micro. Vous dites des énormités, madame. Attendez. Prenez un verre d'eau froide et calmez-vous. Non, stop. Une remarque qui va aussitôt faire réagir Sandrine Rousseau, présente sur le plateau, et provoquer la colère de la députée LFI. Non, alors là, les remarques sexistes, monsieur Duhamel, je prends mon micro, je m'en vais, lâche-t-elle. Julien Audoul, on ne parle pas comme ça. Comment ça, on ne parle pas comme ça à des débattrices. S'il vous plaît. Insulter madame Aubry. Voilà. Face aux propos de Julien Audoul, Benjamin Duhamel prend la parole et recadre fermement ce dernier. Que dans une discussion, on ne s'adresse pas à des personnes, a fortiori, pardonnez-moi, aux deux femmes qui sont sur ce plateau, en leur disant « calmez-vous, buvez un verre d'eau ». C'est inacceptable de la part de quelqu'un qui représente ce soir ses concitoyens et ses concitoyennes. Invité par le youtubeur et streamer PFUT sur la plateforme Twitch, le duc de Boulogne Bouba a déclaré s'être désintéressé des Jeux Olympiques et déclenche la colère des internautes après avoir violemment dénigré le champion français de natation, Léon Marchand. Il n'y a pas un athlète qui m'intéresse. Léon Marchand, il a gagné 82 médailles d'or. La natation, on s'en bat les couilles, la natation. Mais non, on s'en bat pas les couilles. Non mais arrête, Léon Marchand, il nous follow, il nous suit et tout. Là, il regarde le live, je crois. Là, c'est un nageur qui s'appelle Marchand, gars. Envoyez des sables, on s'en bat les couilles de la natation. En pleine crise à Mayotte et après une journée passée à consulter les forces politiques, François Bayrou s'est rendu à Pau avec un falcon de la République pour présider le conseil municipal, provoquant la colère de nombreuses personnalités et élus qui évoquent un Premier ministre à mi-temps. Vous pouvez vous égosiller. À Mayotte, il y avait le ministre de l'Intérieur. C'est le président de la République qui dirigeait la réunion de crise et j'y participais. J'ai présidé le conseil municipal de ma ville de 19h à 23h. Ce faisant, j'étais aussi à ma place de citoyen. Accusé de favoritisme après plus d'1 an et demi de victoire dans le jeu, les 12 coups de midi, le jeune maître de midi Émilien est tout simplement imbattable, selon l'animateur Jean-Luc Reichmann, qui appelle les téléspectateurs jaloux à venir le défier sur son terrain de jeu. Mais sachez que les gens regardent, parce qu'il y en a qui sont jaloux de cette réussite et qui disent « je reste, je regarde parce que le jour où il va tomber, je veux être là ». Et puis il y a les gens qui les adorent, il y a de la jalousie partout, mais je n'hésite pas à dire, si toutefois vous êtes jaloux, venez essayer de le détrôner. Il est imparable, il est imbattable. Nouvelle polémique pour le nouveau Premier ministre. François Bayrou a été interrogé ce mardi 17 décembre à l'Assemblée nationale, 4 jours après sa nomination à Matignon, au sujet de la crise qui touche Mayotte, frappée par le cyclone Chido. Mayotte, c'est bien la France. Donc en fait, on a l'impression d'une véritable déconnexion là, de François Bayrou. Lors de ses questions au Premier ministre, François Bayrou étant le seul ministre à répondre aux questions posées dans l'hémicycle, un député écologiste a demandé au chef du gouvernement les raisons pour lesquelles il n'est pas déjà rendu sur l'archipel. D'abord un mot pour vous dire l'émotion qui est la mienne. Il y a longtemps que je n'ai pas pris la parole dans cette assemblée. Le président de la République a annoncé qu'il irait à Mayotte. Il n'est pas d'usage que le Premier ministre et le président de la République quittent en même temps le territoire national.